nouveau coup dur pour l'industrie automobile. General Motors cesse la fabrication de la fourgonnette électrique de livraison BrightDrop à Ingersoll, en Ontario. L'avenir de l'usine CAMI devient donc incertain. Cette annonce suit de près celle qui prévoit déplacer la fabrication du Jeep Compass de Brampton vers l'Illinois, menaçant ainsi 3000 emplois. Tout cela dans un climat d'incertitude croissante pour le secteur automobile, fragilisé par les tarifs américains. Yann Simon est professeur à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Monsieur Simon, bonsoir. Bonsoir. Alors, en 2023, on avait quand même salué l'ouverture même de cette usine à Ingersoll, la première consacrée à la production de véhicules électriques à grande échelle au Canada. Votre réaction donc à ce nouveau coup dur pour le secteur automobile? C'est un choc, mais c'est compréhensible dans la mesure où la situation financière de GM n'est pas au beau fixe, notamment dans l'électrique. On se souviendra que GM a pris au dernier trimestre une charge d'1,6 milliard de dollars et qu'elle revoyait aussi son empreinte électrique, ce qui allait inévitablement avoir des conséquences sur les activités canadiennes. Ce qui est d'autant plus dommage, c'est que ce qui était fabriqué à CAMI, donc les produits BrightDrop, étaient quand même des produits qui étaient très innovants pour la catégorie et des produits porteurs pour le futur. Malheureusement, Mary Barra, la présidente de GM, a indiqué clairement que ce type de produit-là n'était pas dans la stratégie à cause de la demande qui n'était pas au rendez-vous et aussi d'autres facteurs comme par exemple des incitatifs gouvernementaux, des incitatifs à l'adoption. Et il faut dire aussi que la concurrence est assez rude dans ce segment-là des fourgonnettes de livraison électrique. Pour sa part, Stellantis prévoit, je le mentionnais, déplacer une partie de ses activités aux États-Unis. Ottawa a menacé de poursuivre la compagnie. Doug Ford fait de même aujourd'hui avec GM. Quels leviers réels ont les gouvernements canadiens et ontariens pour protéger ces usines et les emplois associés? Les gouvernements doivent absolument mettre leurs pieds par terre, comme l'expression le dit, s'assurer justement de convaincre les manufacturiers de rester au Canada, que le Canada est un endroit qui est intéressant pour faire des affaires malgré les circonstances actuelles. Cependant, le gouvernement a quand même un impact limité sur la décision de ces manufacturiers-là parce que les marges des manufacturiers sont sous pression. Ceci étant dit, il y a quand même de l'espace pour innover, redéfinir la place du Canada dans l'industrie automobile, et pas que en Amérique du Nord, mais aussi ailleurs dans le monde. On pourrait imaginer, par exemple, des programmes innovants, comme on a vu, par exemple, lors de la grande crise, la grande récession de 2007-2008. Eh bien, on pourrait imaginer aussi qu'on essaie de repenser l'industrie de l'automobile autour de ce type de grands programmes-là. Le Canada et son secteur automobile semblent vraiment pris en deux guerres commerciales, notamment celle avec les États-Unis et bien sûr celle avec la Chine également. Donc, comment est-ce qu'Ottawa devrait naviguer dans ce contexte? C'est très difficile, ce contexte-là. Il faut savoir que historiquement, l'avantage de l'industrie automobile du Canada, c'était d'être près des États-Unis. C'était aussi le fait d'avoir une main-d'œuvre qui était extrêmement compétente, mais qui coûtait aussi moins cher que la main-d'œuvre américaine. Ajouter à cela le fait que les charges sociales au Canada sont le fait des provinces, notamment. Et donc, vous avez un environnement où il y a un avantage clair pour être au Canada. Évidemment, l'avantage principal, c'était la proximité au marché américain. Dans le contexte actuel, il faut regarder la situation différemment. Il faut essayer de positionner le Canada pour ce qu'il peut apporter à d'autres segments et d'autres joueurs de l'industrie automobile. Le Canada est très bon dans plusieurs segments à très forte valeur ajoutée, mais qui ne génèrent peut-être pas toujours autant de volume. Mais pensez à des applications là, comme l'électronique embarquée, l'intelligence artificielle, les technologies aussi qui touchent l'électrification, là où on est en montée en puissance. Vous avez aussi différentes capacités d'ingénierie de pointe, de précision que le Canada possède. Ceci étant dit, on est encore capable de construire des véhicules, mais il va falloir réfléchir à comment on le fait différemment et surtout, comment est-ce que le Canada peut s'insérer dans les grandes chaînes de valeur mondiales hors États-Unis. Et rapidement, dans une phrase ou deux, quelles mesures le gouvernement fédéral pourrait-il prendre dès aujourd'hui pour assurer le secteur automobile? D'abord, il faudrait des incitatifs pour aider les manufacturiers à passer à travers la
tendance actuelle, donc la mauvaise circonstance. Il faudrait aussi quelque chose qui était similaire au Fonds d'innovation en automobile, donc un outil pour permettre au Canada de toujours être à l'avant-garde, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les choix qui sont faits au sud de la frontière autour des moteurs à combustion interne sont des choix du passé. Le Canada doit continuer de se positionner dans le futur de l'industrie et le futur de l'industrie va arriver beaucoup plus vite qu'on pense et s'aligner complètement sur les États-Unis serait une erreur pour le futur de notre industrie. Yann Simon, professeur à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça m'a fait très plaisir. Bonne soirée à vous.